Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ilti Live. J'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre fidélité et les commentaires qu'on reçoit régulièrement. On les lit tous sans exception. Hier, dans le monde entier, on a célébré le 28 avril la journée internationale de la sécurité et la santé au travail pour la prévention des accidents et maladies professionnelles. Elle marque également la journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est bien entendu un sujet d'actualité pour chacun d'entre nous aujourd'hui, particulièrement en cette période d'épidémie Covid-19 où la sécurité sanitaire est une priorité sur les chantiers du BTP. Ce ne sera pas le sujet du jour aujourd'hui, mais si vous souhaitez en parler avec nous, n'hésitez pas, la barre de commentaires se trouve juste en dessous. On est là pour vous écouter avec attention. Cet épisode s'adresse à tous les professionnels du bâtiment et on traitera particulièrement les risques d'accidents sur les chantiers en première partie et en deuxième partie, comment les éviter avec des bonnes pratiques simples, efficaces, faciles à mettre en place aujourd'hui. Et en troisième partie, bien sûr, on répond à vos questions. Ça vous va ? On continue. Et moi, je vais vous présenter Clément, qui sera notre invité aujourd'hui. Bienvenue, Clément. Est-ce que tu peux te présenter ? Je sais, moi, que tu as l'habitude de parler QSE au quotidien. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience chez Ilti ? Bonjour Linda, bonjour à tous, merci pour ton invitation. Alors moi ça fait 4 ans que je suis chez Ilti maintenant et je suis coordinateur grand compte. Donc ma mission c'est d'être en relation en fait avec les directions nationales d'un major du bâtiment, de connaître sa stratégie en fait pour l'aider, l'accompagner au bon déroulé de ses chantiers et de son activité, et après d'accompagner les chargés d'affaires Ilti sur le terrain pour les aider à répondre à leurs besoins opérationnels. Et du coup, comme je disais, stratégie de nos clients, eh bien, le QSE, c'est une stratégie très importante. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour en parler. Parfait. Écoute, bienvenue. Merci d'être là. Tu me disais l'autre jour justement que la première chose que l'on découvre sur un chantier, avant même de rencontrer nos clients au bureau, à l'entrée du chantier, on voit ce fameux panneau avec les instructions pour respecter les règles de sécurité. Donc c'est vrai que ça marque chaque personne avant de rentrer sur ce chantier. J'imagine que toi, tu as dû partager un peu les campagnes de sensibilisation. Tu dois en savoir un petit peu sur ces campagnes réalisées par les entreprises, aussi bien sur le terrain, mais aussi à la direction de plus en plus, justement, pour créer une sorte de cohérence, avoir toujours ce même message. Est-ce que tu as une expérience un petit peu à nous partager sur ce point-là ? Tout à fait. Bon, déjà, comme tu l'as dit, quand on rentre sur un chantier, la sécurité, c'est un des premiers messages que l'on reçoit visuellement. La deuxième chose, c'est aussi dans les bureaux de nos clients, en principe, on peut soit avoir des panneaux ou des télévisions où ils affichent le nombre de jours sans accident, comme quoi c'est important de ne pas avoir d'accident dans l'entreprise, ou alors sur les réseaux sociaux, on peut avoir des vidéos de sensibilisation où les entreprises font intervenir les enfants des techniciens sur le terrain, leur demandant de faire attention pour que leurs parents reviennent en pleine forme à la maison à la fin de la journée. Donc, du coup, quand on va sur un chantier, quand on va chez nos clients ou quand on va même sur les réseaux sociaux, quand on voit ces campagnes de sensibilisation, forcément, ça nous sensibilise aussi chez Ilti et ça nous conforte en fait dans l'envie d'accompagner nos clients dans cette stratégie de QSE, de sécurité et de faire en sorte à leur proposer les meilleures solutions pour que les employés soient protégés. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence avec la première partie ? Quels sont les risques d'accidents dans le bâtiment ? Il y a plusieurs types de risques, donc il y en a plusieurs. Bien sûr, il y a différents types de risques sur les chantiers et nous, on va se concentrer sur les risques d'outillage. Les risques d'outillage, parce que c'est là aussi où on peut accompagner nos partenaires. On sait qu'il y a différents types d'accidents, donc il y a les manutentions manuelles, il y a les chutes de hauteur, il y a l'outillage à la main, les chutes de plein pied. Donc, ces accidents de travail sont réguliers sur les chantiers et ce chiffre ne baisse pas, malheureusement, en tout cas si on se base sur les chiffres de 2017 et 2018. Comment on peut prévenir ces risques si on se concentre sur l'outillage
D'abord, j'imagine, bien sûr, comme on le dit souvent, on parle de prévention. Pour commencer la prévention, il faut savoir de quoi on parle. Si on citait quelques risques, vraiment les plus courants sur les chantiers, ce seraient lesquels? Déjà, comme tu l'as dit, il faut savoir cibler les risques qui interviennent souvent sur un chantier. On en dénombre à peu près 6. Tu as les risques de torsion, de coupure, tu as les TMS, qui est une maladie professionnelle qui revient énormément, tu as le risque lié aux poussières, les risques chimiques et les problèmes de transpercement. Oui, donc les TMS, avec le transpercement, avec le clouage, effectivement, et TMS, troubles musculaires, squelettiques. Donc c'est vrai que c'est des accidents qui arrivent souvent sur les chantiers. Ok. Si vous avez déjà eu ce type d'accident, vous souhaitez nous partager une bonne pratique de prévention, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On serait ravis de savoir eh bien, comment vous surmontez les situations compliquées sur les chantiers. Maintenant qu'on a les risques, ok, si tu veux bien, on peut en sélectionner quelques-uns. Ce que je te propose, c'est qu'on sélectionne les torsions, les TMS et la poussière. Après, on pourra aborder d'autres sujets, bien sûr, dans un autre épisode si cela vous intéresse. Et on essaiera rapidement d'en parler dans cet épisode. Mais on a quelques vidéos à vous montrer et elles vont sensiblement être concentrées là-dessus. Donc, en deuxième partie de cet épisode, on passe aux solutions simples et efficaces à appliquer sur les chantiers. Des solutions rapides qu'on peut appliquer dès maintenant. D'abord, choisir un outillage avec la fonction ATC. ATC, qu'est-ce que c'est et à quel risque on répond? Alors, la fonction ATC, donc c'est un acronyme anglais, hein, donc je vais vous épargner mon accent, mais en gros, ça veut dire un système anti-torsion. Voilà, c'est un système anti-torsion. Et en fait, le but, le système anti-torsion, pardon, c'est un brevet, ça a été breveté par ILTI, et c'est un débrayage électromagnétique. Donc, l'avantage du système est multiple. Le premier, c'est d'éviter d'avoir des poignets foulés ou des bras cassés. Du coup, ça évite aussi certaines chutes quand on travaille en hauteur, puisque quand notre perforateur, par exemple, peut partir au quart de tour, on peut être déséquilibré sur une gazelle ou sur un échafaudage. Avec les meuleuses, puisque nos meuleuses aussi ont cette fonction ATC, peut éviter bien évidemment des coupures qui sont un des risques, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, importants. Et du coup, on peut aussi permettre d'éviter d'éclatement de disques avec cette fonction-là sur nos meuleuses et du coup d'avoir des problèmes aux yeux. Donc du coup, le bon outillage, comme tu l'as dit, équipé d'une fonction supplémentaire, peut permettre d'éviter des risques. Okay. C'est ce que permet la fonction ATC. Donc, cette fonction, on peut la retrouver sur différents types d'outils, comme tu le disais. Oui. Si tu veux bien, je vais partager une petite vidéo pour qu'on puisse bien voir le risque de torsion et qu'on puisse bien voir la puissance des machines aujourd'hui qui existent sur le marché. Et des fois, on sous-estime les petites machines comme les visseuses ou les boulonneuses. J'ai une petite vidéo que je vous partage tout de suite. Et comme ça, donc ça va être très rapide. Donc, c'est 3 secondes. Imaginez votre poignet ou votre mâchoire proche de la machine et on regarde les images ensemble. À tout de suite. Donc, vous l'avez vu, c'est rapide. On voit bien la différence entre un outil avec cette fonctionnalité, avec cette technologie, et un outil sans cette technologie ATC. Comment on peut savoir finalement si un outil a cette fonctionnalité ou pas? Eh ben, on peut demander au chargé d'affaires ILTI de pouvoir faire des démonstrations sur le chantier, au bureau, et puis surtout de présenter le produit qui possède la technologie. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les machines type perforateur burineur ont un système de débrayage mécanique, tout le monde l'a, sauf qu'il est beaucoup moins sensible que le débrayage électromagnétique qui est garanti avec l'ATC. Très bien. Eh ben, merci, ça c'était la première action simple et efficace de choisir un outil avec cette fonction anti-torsion qui vous permet de travailler l'esprit tranquille.
Deuxième solution simple et efficace pour vous protéger sur les chantiers, c'est bien sûr choisir un outil également avec une fonctionnalité qui peut vous éviter d'avoir ce trouble musculaire squelettique, ces TMS sur les chantiers. Comment on peut éviter ce risque, Clément ? Alors, le problème des TMS, c'est que c'est une maladie en fait qui est un peu invisible. Hein. On la voit pas tout de suite, à la différence de la torsion où il y a une torsion, le poignet est cassé, voilà, c'est visible. Les vibrations qui impactent le corps, on ne le voit pas tout de suite. Et les TMS, c'est une des maladies professionnelles les plus importantes. Donc, c'est une maladie qu'on appelle la maladie de Reynolds, de la main blanche. Et en gros, à force d'utiliser un outillage qui vibre, comme un burineur, on peut développer ce genre de maladie. L'AVR, donc pareil, c'est aussi un acronyme anglais, c'est un réducteur de vibrations, a pour mission d'absorber le plus possible les vibrations rendues par la machine. L'avantage, c'est que du coup, on respecte le temps d'utilisation imposé par la directive européenne, parce qu'il y a une directive européenne pour pouvoir protéger les personnes qui utilisent les machines à forte vibration. Et surtout, ça permet d'utiliser la machine plus longtemps, puisqu'on a moins de vibrations données par la machine. Du coup, on a un matériel qui protège plus et qui permet de travailler, avec lequel on peut travailler plus longtemps. Donc, c'est tout bénef, comme on dit, pour les entreprises. Très clair. Très bien. Écoute, pareil, je vous invite vraiment à nous dire en commentaire si vous avez des questions sur la technologie ATC, antitorsion, et la technologie AVR, réduction de vibration. On est là pour vous répondre. Donc, si vous avez un modèle à nous partager, n'hésitez pas à le partager en commentaire et on vous dira si, bien sûr, ce modèle a cette fonction ou pas. Ce que je vous propose, c'est de passer à la troisième, bonne pratique à appliquer sur les chantiers. Pratique simple et efficace aussi. C'est encore une fois dans le choix de l'outillage, mais cette fois, choisir un outillage contre la poussière. Donc, ça peut passer dans le choix d'une machine avec ses accessoires de récupérateur de poussière, le consommable aussi qui a ses fonctionnalités de réduction de poussière, l'aspirateur, on connaît très bien, qui ne fait pas que nettoyer le chantier, on est d'accord. On en a souvent parlé dans les précédents épisodes, Clément. On va peut-être pas revenir sur qu'est-ce que la poussière, etc. Mais pour vraiment répondre d'un point de vue pratique et rapide, j'aimerais vous montrer en image juste un exemple de consommable qui, avec l'aspirateur, est capable d'aspirer la poussière à sa source. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous montre en image et on continue à aborder ce sujet-là ensemble, Clément, si tu veux bien. Très bien. J'envoie tout de suite. Je branche. On démarre l'aspirateur et on envoie les images tout de suite. À tout de suite. Quand on regarde le bol, moi qui ai percé avec la mèche classique, on voit que j'ai quand même récupéré pas mal de poussière pour un trou en diamètre 14 avec la mèche classique. Et si on compare... Avec la mèche creuse, je me rapproche juste là, bah moi tu vois, hop, vous me voyez je pense à travers le bol. Et là, en fait ce qu'on voit c'est des morceaux, c'est des pièces du mur qui sont tombées. Mais la poussière qui reste, c'est le premier contact entre la mèche et le béton. Et c'est tout. Et pendant qu'on perfore, il n'y a aucune poussière, tout est aspiré à la source. Tout est récupéré et ça évite du coup les expositions à la poussière, contrairement à la mèche classique. Absolument. Eh ben, merci beaucoup.
C'était un épisode qui a eu lieu il n'y a pas longtemps avec Jean-Baptiste que je salue. Du coup, on a le consommable, d'accord, qui a cette fonctionnalité. On peut choisir le bon consommable pour réduire la poussière sur les chantiers, réduire l'inhalation de la poussière dans son système, dans son corps. On a aussi les machines, on a aussi les aspirateurs. Les aspirateurs, on sait que ça ne fait pas que nettoyer les chantiers, d'accord ? On sait que ça aspire la poussière, mais il y a différents types de poussière sur les chantiers. On a accès au bois, au béton. Comment choisir son bon aspirateur ? Alors, on peut choisir son consommable et du coup son outillage. Donc, comme tu l'as dit, on a les poussières de bois, on a la poussière de béton, la silice. Pour ce qui est bois, un aspirateur de classe M fera tout à fait l'affaire. Par contre, pour tout ce qui est béton, donc silice, aujourd'hui, il est préconisé d'utiliser un aspirateur de classe H avec le filtre associé. Il y a des nouvelles directives européennes en fait pour pouvoir protéger encore plus les techniciens sur les chantiers et les aspirateurs de classe H sont vivement préconisés pour pouvoir protéger les techniciens et les utilisateurs d'éventuelles maladies pulmonaires. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Mais concrètement, on parle de bien choisir son aspirateur. Encore une fois, nous, tous les experts sur le terrain, on est à votre disposition pour vous aider dans ce choix, pour vous apporter cette approche un peu technique. Bien sûr, beaucoup d'éléments se trouvent sur la page ilsi.fr avec les fiches techniques, les données de sécurité, etc. N'hésitez pas à nous contacter, même en commentaire de cette vidéo, et on reviendra vers vous, bien sûr, pour vous apporter toutes les questions, toutes les réponses dont vous avez besoin. Vous nous avez précédemment posé la question justement avec un aspirateur. Est-ce que je peux utiliser ce filtre pour l'aspirateur 1 alors que j'ai le filtre pour l'aspirateur 2 ? Donc, c'est des questions très techniques. N'hésitez pas à les poser. On est là aussi pour vous répondre. Dernier point, c'est les services. Clément, on parle souvent d'outils. OK, la prévention sur les chantiers à travers le choix du bon outillage. Maintenant, on a aussi des services qui vous accompagnent au quotidien sur les chantiers. Quel service, là, rapidement, peut aider efficacement les professionnels du bâtiment ? Il y en a beaucoup, mais si on doit en citer quelques-uns, ce seraient lesquels ? Alors, je pense que les auditeurs ont beaucoup entendu parler de notre service Fleet Management. Et en fait, la chose qui est importante dans ce service-là, c'est la partie formation et du coup sécurité. Grâce au Fleet, on peut proposer des quarts d'heure sécurité et du coup pouvoir donner des attestations de sécurité aux techniciens. Et tout en sachant que comme ILTI est centre agréé de formation, on peut aussi fournir et faire des formations sur une demi-journée ou sur la journée. Et du coup, pouvoir aider nos techniciens à être formés et travailler en toute sécurité ensuite. Avoir les bonnes pratiques. Et nous, on vient sur les chantiers, bien sûr, pour vous accompagner. On a, je pense, fait le tour des, en tout cas, rapides, pratiques, simples et efficaces à mettre en place. Merci beaucoup, Clément, d'avoir partagé ton expertise. Merci pour ta clarté, aussi bien dans le choix des bonnes pratiques à appliquer sur les chantiers et également sur les services qui existent aujourd'hui pour les professionnels du bâtiment. J'espère sincèrement que vous allez tous très bien. Surtout, prenez soin de vous. Vous pouvez en commentaire nous partager vos expériences et je vous dis à très bientôt. Merci Clément. À bientôt. Merci à toi. Merci à vous. Ciao. Au revoir.